بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours le module traitement de signal pour l'essence 3. Aujourd'hui, on va voir série de TV, le module traitement de signal pour l'essence 3, électronique, télécommunication de l'université Mohamed Boudiaf Msila. Donc, faculté de technologie, département d'électronique. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande trouver pardon, la décomposition en série de Fourier des fonctions suivantes. Trouver la décomposition en série de Fourier des signaux suivants. Sachant que la décomposition en série de Fourier c'est une représentation ou bien un passage de domaine temporel, le domaine fréquentiel, elle est appliquée sur les signaux périodiques, tant que la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux qui ne sont pas périodiques. On va commencer par la première fonction, f1 de t, c'est un signal porte d'amplitude égale à 1, centré fl 1 demi, la période égale à 1. Donc, vous avez f de t égale à 1, l'intervalle entre 0 et 1, est égal à 0, l'intervalle entre 1 et 2, est égal à 1, l'intervalle entre 2 et 3, ainsi de suite. On passe deuxième fonction, vous avez f2 de t qui prend la valeur 0, l'intervalle entre moins 1 et plus 1. Elle prend la valeur a, l'intervalle entre 1 et 2. Elle prend la valeur moins a, l'intervalle entre 2 et 3. Elle prend la valeur plus 1, l'intervalle entre 3 et 4, ainsi de suite. Troisième fonction, f3 de t qui est égal à a, l'intervalle entre 0 et t sur 2 est égal à t, l'intervalle entre 0 et t sur 2 est égal à moins at, l'intervalle entre t sur 2 et t. Donc, c'est un signal triangulaire périodique. F4, c'est une fonction toujours porte qui prend la valeur plus 1, l'intervalle entre 0 et 1, prend la valeur moins 1, l'intervalle entre 1 et 2, ainsi de suite. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on vous demande soit le signal suivant. Donc, vous avez f de t prend la valeur, une fonction porte d'amplitude égale à 1, centré 0, de période égale à 1. On vous demande de donner l'expression de ce signal. Deuxièmement, calculer la transformée de ce signal, sachant que la transformée de Fourier du signal porte, c'est sinus cardinal. Troisièmement, on vous demande de déduire la transformée de Fourier du signal y de t qui est égal à rec de t. Donc, c'est un signal porte d'amplitude égale à 1, centré 0, la période égale à 1. Troisième exercice, on vous demande de calculer le produit de convolution des fonctions suivantes. Premièrement, vous avez y de t qui est égal u de t convolué avec l'échelon u de t toujours. Donc, vous avez un produit de convolution de deux fonctions échelon unitaire d'amplitude égale à 1. Deuxième fonction, c'est la fonction z de t qui est égale à x de t convolué avec y de t, sachant que x de t égale t cube u de t, y de t égale t carré par u de t. On passe l'exercice numéro 4. Donc, vous avez soit le signal carré f1 de t ci-dessous. On vous demande de calculer le produit de convolution de y de t qui est égal à x de t convolué avec x de t. Donc, le produit de convolution de deux fonctions porte égale sinus cardinal normalement. Vous avez une fonction porte d'amplitude égale à 2, centré 1 et la période t égale à 2. On passe l'exercice numéro 5, donc soit les deux signaux suivants. Vous avez x de t qui est égal à l'échelon u de t, c'est un échelon unitaire, c'est-à-dire son amplitude égale à 1.
Et vous avez le deuxième signal, y de t, qui prend deux valeurs. Il prend la valeur 2 pour t compris entre 0 et 2, 0 ailleurs. La première question, on vous demande de tracer x de t, y de t. Tracer x de t, y de t. Deuxièmement, trouver la convolution x de t convolue avec y de t. Trouver le produit de convolution entre le signal x de t et le signal y de t. On va la noter z de t. Troisième question, on vous demande de tracer z de t. Tracer z de t. On termine avec l'exercice numéro 6. Donc, dans cet exercice, on va définir la fonction rectangulaire d'une façon générale. Vous avez le graphe de rect de t moins le centre divisé par la largeur et illustré par la figure ci-dessous. Vous avez rect de t moins t0 divisé par grand T. Donc, c'est une fonction porte d'amplitude égale à 1, la largeur égale à t, le centre égale à t0. Donc, vous avez ici t0 moins t sur 2, la borne inférieure, et la borne supérieure, c'est t0 plus t sur 2. On vous demande la première question, donc trouver la convolution de la fonction recte par g de t. Donc, tracer la convolution de f de t convolue avec g de t des deux fonctions f de t et g de t exprimées par, vous avez f de t égale 3 rect de t moins 1 demi et g de t égale à rect de t moins 2 divisé par 2. Premièrement, on vous demande de tracer la fonction f de t et g de t. Deuxièmement, trouver la convolution f de t convolue avec g de t qui est égal à y de t. Troisièmement, tracer le signal y de t. On termine avec l'exercice numéro 7. Dans cet exercice, on vous demande de calculer le produit de convolution f de t convolue avec g de t dans les cas suivants. Vous avez f de t qui est égal à t par l'échelon u de t. Et g de t, est égal à l'échelon u de t. Deuxièmement, vous avez f de t est égal à l'échelon u de t plus 1 demi moins l'échelon u de t moins 1 demi. Et g de t égale rect de t moins 1 divisé par 2. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré sur 1 et la période égale à 2. On termine avec troisième fonction, f de t qui est égal à rect de t moins 1 demi, et g de t cette fois-ci égale à t par e de t, c'est la fonction rampe. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD. Je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.